25 centièmes multiplié par 8. Alors, on va travailler sur 25 centièmes, parce que là, on est d'accord, en bas, on a 100. 100, il n'est pas dans la table du 25, il n'est pas dans la table du 8 non plus. Donc, une possibilité, évidemment. Une possibilité, mais c'est pas celle-là que je vais mettre en guise de correction, c'est de calculer 25 fois 8. On commence par 25 fois 8, et le résultat, on divise par 100. Dans ces cas-là, 25 fois 8, soit on pose, soit on sait que 25 fois 4, ça fait 100, et donc 25 fois 8, c'est 25 fois 4 fois 2, donc ça fait 200. 200 sur 100, et 200 divisé par 100, ça fait 2. Ou alors, on apprend vraiment que 25 sur 100, c'est un quart. Pourquoi c'est un quart 25 sur 100 ? Parce que 25 centièmes, si je l'écris en nombre à virgule, j'ai unité, dixième, centième, 25 centièmes, 25 centièmes. Autre façon de voir les choses, 25 divisé par 100, ça fait 0,25. D'accord ? Et 0,25, on l'a déjà vu, c'est un quart. Donc ça veut dire que je dois multiplier 8 par un quart. Et un quart de 8, ça fait 2. Donc il faut vraiment apprendre ça, et je vais même vous dire un peu plus. 25 sur 100 ou 0,25 ou un quart, c'est égal à 25%. Pourcent, ça veut dire que ce sont des centièmes. 25%, c'est 25 centièmes. C'est 25 sur 100. Ça, c'est vraiment la chose à savoir par cœur. Parce que ça marche pour 25, ça marche pour 52, ça marche pour tout ce que vous voulez. Si je marque 17%, c'est pareil que 17 centièmes ou 0,17, c'est-à-dire 17 centièmes, ou 17 divisé par 100. Donc là, 25 centièmes, je vous ai dit, c'est un quart fois 8, c'est-à-dire 8 quarts, c'est-à-dire 2. Alors qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai fait 8 quarts ? C'est que j'ai fait 8 fois 1, ça fait 8, divisé par 4. C'est pour ça que je suis allé un petit peu plus vite. Encore une autre façon de voir les choses, qu'on avait déjà travaillé. 25 centièmes, d'accord ? Regardez. Je vais simplifier la fraction. 100, c'est 25 fois 4. Ça veut dire que je peux diviser par 25 le dénominateur, diviser par 25 le numérateur. 25 divisé par 25, ça fait 1, et 100 divisé par 25, ça fait 4. Alors c'est un tout petit peu plus compliqué, il fallait juste savoir par cœur que 100, c'était égal à 25 fois 4. Ça, faut le savoir par cœur. Petit b. Le deuxième calcul du jour, c'est 42 fois 4 septièmes. Ici, donc 4 n'est pas dans la table du 7, mais est-ce que 42 est dans la table du 7 ? Oui, 6 fois 7, 42. Donc je vais calculer 42 septièmes fois 4. Ce sera plus simple, c'est-à-dire que le dénominateur, je l'ai déplacé sous le 42. Attention, je ne peux faire ça que quand j'ai des signes multipliés, sinon j'ai plus le droit de faire ça. On a déjà vu dans la partie cours le pourquoi du comment. Maintenant, on applique simplement la méthode. 42 divisé par 7, 42 septièmes, je vais commencer par ça. Ça fait 6. J'avais mis x4, je suis obligé de recopier x4, sinon c'est pas égal. Et 6 x 4, 24. Je fais une dernière remarque.
je vous avais dit le signe égal, il y a des choses à ne surtout pas faire que je ne veux surtout pas voir. Par exemple, vous marquez 42 septièmes fois 4. Vous vous dites, je vais commencer par 42 divisé par 7. Donc 42 divisé par 7, ça fait 6. Et ensuite, je vais multiplier par 4. Et ça va me faire 24. Alors attention, quand vous écrivez ça, vous êtes en train d'écrire que 6, c'est égal à 6 fois 4. C'est-à-dire que 6 est égal à 24. Donc mathématiquement, il y a un gros problème dans cet enchaînement d'opérations. C'est pour ça que à chaque fois, si vous écrivez x4, il faut l'écrire à chaque fois. Même si vous êtes en train de travailler sur le 42 divisé par 7, il faut toujours écrire x4 derrière. Comme là, il faut aussi écrire x4.